Adonai, merci pour ce matin. Merci pour ce début de semaine. Merci aussi pour ce début du mois. Nous sommes le 2 octobre. Seigneur, 2023, mais aussi un début de semaine, mais aussi un début du mois, Adonai. Nous te rendons grâce pour l'opportunité que tu nous accordes ce matin. Alors que nous voulons cogiter autour de cette parole, pour pouvoir nous laisser bercer par la parole. Nous voulons être en contact avec la parole. Saint-Esprit, parle-nous ce matin. Puissamment, parle à quelqu'un ce matin. Nous voulons encourager quelqu'un. Nous voulons, Seigneur, que par ta parole, tu puisses édifier quelqu'un. Bénis quelqu'un ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je bénis Adonai pour l'opportunité qu'il nous accorde ce matin de pouvoir tous ensemble être autour de sa parole. Nous allons cogiter ensemble ce matin autour d'une pensée que je vais devoir piocher dans le livre du prophète Jérémie, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3e. Et je suis heureux ce matin d'être ensemble avec vous au contact avec la parole. Parce que lorsque nous sommes au contact avec la parole qui est Christ, notre vie change. Ce matin, à travers ces podcasts vidéo, nous voulons encourager quelqu'un par cette parole d'encouragement de la mission évangélique Emmanuel. Nous allons essayer, si Dieu le permet, de donner le temps de pouvoir répondre avec nos habitudes de ces paroles d'encouragement. Donc si on arrive à avoir des écarts, ne nous tenez pas rigueur, nous essayons de perfectionner jour après jour. Gloire au Seigneur. Je disais, nous allons réfléchir autour de ces textes dans le livre du prophète Jérémie à partir du premier verset jusqu'au verset 3e. C'est un texte que nous connaissons et souvent nous lisons le verset 3. Excusez-moi. Souvent nous attelons au verset 3e qui dit « Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Mais ce matin, je voudrais ensemble nous puissions réfléchir parce que lorsque nous lisons un texte hors son contexte, ça devient un prétexte. Nous voulons remonter légèrement aux deux premiers versets pour essayer ensemble de comprendre la racine, la pensée, la profondeur de cette prophétie de Jérémie. Et nous allons chuter au verset 3 que nous connaissons nous tous. Lorsque nous lisons dans la version Louis II, parce que j'ai une deuxième version que je vais lire, dans la version Louis II, on dit ceci: la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois. Est-ce que vous faites attention à cela? Une seconde fois. En ces mots, pendant qu'il était encore où? Enfermé dans la cour de la prison. La parole du Seigneur s'est adressée à Jérémie, pas la première fois, mais la seconde fois. Lorsque dans la parole du Seigneur, nous avons 2 ou 3 témoins, la chose est scellée, dit les Écritures. Et la Bible enrichit. Lorsqu'il y a 2 ou 3 personnes, je suis au milieu dit Adonai. Donc, lorsque c'est la deuxième fois, nous pouvons sceller, nous pouvons confirmer que c'est véridique. Parce qu'on peut se dire, mais c'était la première fois, peut-être je m'étais trompé, peut-être j'ai eu des idées, peut-être, mais la deuxième fois confirme que cette chose est réellement venue du Seigneur. Pourquoi je le dis? Parce que la Bible dit, Dieu a parlé à Jérémie, pas sur une montagne, pas dans un bureau, pas en train de marcher, pas, je ne sais pas, dans une situation agréable. Cependant, Dieu est venu vers Jérémie lorsqu'il était dans la cour de la prison. Waouh! Bien-aimé dans le Seigneur, avant d'avancer ce matin pour nous encourager, Dieu peut venir dans ta vie même si tu es dans cette situation dans laquelle tu es en train de traverser. Donc, aucune situation ne peut empêcher Dieu, Adonai, de venir vers nous. Du reste, cela prouve, à travers cette histoire, que Dieu est avec nous, même lorsque nous sommes dans des moments difficiles. Bien-aimé, même lorsque tu es en train de traverser cette période difficile de la stérilité, cette période difficile de la maladie, parce que la cour de la prison peut représenter tes problèmes d'argent, la cour de la prison peut représenter tes problèmes financiers, la cour de la prison peut représenter tes problèmes de papier, tes problèmes de maladie, tes problèmes de mariage, ton célibat, je ne sais, ta stérilité, l'infidélité de ton mari, l'infidélité de ta femme, ces problèmes-là peuvent être identifiés dans nos problèmes au quotidien. Cependant, cela veut dire
que Dieu ne nous a pas abandonnés. Gloire au Seigneur. Dieu est venu parler à Jérémie en pleine prison. Come on! Dieu, est-ce que tu ne me vois pas que je suis enchaîné? Tu ne me vois pas que je suis célibataire? Tu ne me vois pas que je suis malade? Tu ne me vois pas que je suis triste? Tu ne me vois pas que je suis malheureuse ou malheureux? Tu ne me vois pas en train d'être souffert, d'être humilié par les hommes? Si il te voit, raison pour laquelle il est venu, c'est ce que nous allons comprendre. Le verset 2e. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les reçoit et les exécute. C'est la parole qui a suivi. L'Éternel qui les reçoit et les exécute, lui dont le nom est éternel. Je vais lire dans la version second 21, parole d'aujourd'hui, le verset 2e. Il dit ceci, au verset 2. Voici ce que dit l'Éternel, qui met en œuvre ces événements. Dieu, c'est lui qui met. Mais Jérémie, ne te plains pas. Le fait que tu sois en prison, Dieu au contrôle. Pourquoi? C'est lui qui met en œuvre ces événements. Bien-aimé, ta situation n'est pas incontrôlée direct. Je te confirme, c'est sous le contrôle et sous le mandat d'Adonai. Ta situation difficile, tes problèmes de tout genre, je ne peux même pas les énumérer, je ne peux même pas les comprendre, c'est tellement fort et dur. Cependant, tout ce que je peux te dire ce matin, ainsi par la parole du Seigneur à travers le livre de Jérémie, Dieu dit que c'est lui qui met en œuvre ces événements. L'Éternel qui leur donne forme en les préparant. C'est lui dont le nom est éternel. Je reprends. J'aime bien cette version. Il dit, voici ce que dit l'Éternel, qui met en œuvre ces événements. Et l'Éternel qui leur donne forme, en les préparant. Celui dont le nom est éternel. Bien-aimé, rien n'échappe au contrôle d'Adonai. Même si c'est le diable qui est passé, ou le sorcier, ou je ne sais qui, c'est lui qui permet que ces gens-là passent. Mais il sait comment il va aboutir. Il sait où il va t'amener. Parce qu'il est au contrôle. C'est lui qui met en œuvre ces événements. Bien-aimé, ce matin, je parle comme Jérémie. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu es dans quelle forme de prison? Quelle est cette forme de prison qui est en train d'écraser, qui est en train de t'humilier, qui est en train de te, je ne sais pas, de faire des choix? Quelle est cette forme de prison? Oh Seigneur. Oh Seigneur. Et au verset 2e, dans la version Louis II, il dit, ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit. C'est lui qui les conçoit. Il est intelligent. Il conçoit. Le Seigneur est en train de concocter. Même, bien-aimé, tes difficultés sont conçues par le Seigneur. Même ta vie difficile, la situation dans laquelle tu es en train de traverser est conçue par Adonai. Bien-aimé, la Bible dit l'Esprit du Seigneur a amené Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Si l'Esprit nous l'avait amené, il n'allait pas oser même s'approcher de Jésus d'un iota. C'est Dieu qui permet. Il dit, ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est éternel. Point, 2 points. C'est alors, maintenant verset 3 que nous connaissons, que nous lisons souvent, arrive, invoque-moi. Parce que maintenant tu es conscient que ta situation est sous mon contrôle. Parce que tu es conscient que je suis en train de régner. Parce que tu es conscient que je ne suis pas distancé de toi à cause de ton problème. Je ne suis pas distancé de toi à cause de ta maladie. Je ne suis pas distancé de toi à cause de ton célibat. Je ne suis pas distancé de toi à cause de tes difficultés de tout genre. Je ne suis pas distancé de toi. Au contraire, par 2 fois, je confirme que je suis avec toi. Si tu deviens conscient de cela, c'est alors, conséquence, invoque-moi. Waouh! Maintenant, il dit, alors, Jérémie, maintenant, invoque-moi. Et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dans la version second 21, il dit, fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités. Alléluia!
Alléluia. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des choses inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Bien-aimé, Dieu veut nous amener dans des situations inaccessibles, raison pour laquelle cela précède par la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, l'évangile qui est distancé de la croix est une arnaque. Jésus est le premier à passer par la croix et par conséquent, la Bible dit, il a été, je reprends le texte biblique, après avoir accepté la mort, même la mort de la croix, la mort humiliante, c'est pour cela, le Père l'a souverainement élevé. Bien aimé, les épreuves que passait Jérémie précédaient la gloire. Les épreuves que tu passes ce matin précèdent la gloire. Les épreuves que je passe ce matin précèdent la gloire. Après avoir accepté la mort, même la mort de la croix, le maître a été humilié, le créateur a été humilié, on a craché dessus, on a déchiré ses habits, on a tiré ça en sort. Après ces événements, la gloire est venue. La Bible dit, il a été glorifié au point que tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et confessent qu'il est Seigneur. Même Lucifer confesse. Cependant, il fallait que la croix précède. Ce matin, bien-aimé, parole d'encouragement pour ta vie, c'est que le problème qui te traverse précède la gloire. Mais invoque-le maintenant. Il va t'amener à des réalités inaccessibles. Donc moi, je ne peux pas accéder. Si seulement Dieu le permet que j'accède. Dieu peut nous amener à des dimensions inaccessibles. Cependant, nous devons d'abord accepter, croire que même dans ma situation, il est avec moi, comme Jérémie. Oh Seigneur, c'est pas évident. C'est pas évident. Alors ce mois d'octobre va être décoré par ces versets. Bien aimé, tous ces mois, ou que dis-je, toute cette semaine, appuyons-nous sur ça. Que le diable ne nous trompe pas. Parce qu'il a toujours la malice de nous dire, eh bien, regarde, Dieu t'a abandonné, regarde, Dieu t'a laissé, regarde, si tu étais vraiment le Fils de Dieu, comment peux-tu être ainsi malade, ainsi dans la souffrance, ainsi stérile, ainsi je ne sais pas quoi, manque d'argent, pauvreté, etc. Toutes ces choses-là, bien aimés, ce ne sont que des choses qui précèdent la grande. Comme je dis souvent, proportionnellement à tes épreuves, eh bien, les résultats ou la gloire va suivre. Donc la gloire sera proportionnelle aux souffrances, entre guillemets, ou aux difficultés, aux épreuves que nous traversons. Que Dieu nous bénisse et bonne semaine à tous. Et aussi, bon début du mois, que Dieu nous bénisse. Amen. Bye.